Hey, moi, là, à 13 ans, là, j'étais tannée de me faire dire « T'es un cancer, t'es née le 13, tu vas être malchanceuse. » Jeune, là, hein? Puis à 13 ans, là, quand ils m'ont dit ça, là, j'ai dit non. C'est mon chiffre chanceux, puis je vais être chanceuse. Et puis ma mère, elle, j'étais âgée, bien, puis elle me disait Géraldine, je comprends pas tout ce qui t'arrive, comment t'es chanceuse. Wow. Puis regarde ça, là, c'est une chance, ça. Oui, oui, puis mon éditeur a pris sa retraite. Alors, il m'a téléphoné, il m'a dit « C'est fini, fait que tu fais ce que tu veux avec mon volume. » Par contre, moi, j'ai dit « J'ai terminé aussi, je suis à ma retraite. » Il dit « Appelle un tel avec un numéro de téléphone, puis tu peux avoir ton fichier numérique de ton volume. » Ah, j'ai dit « Non, j'ai pas besoin. » Non. Il dit « Appelle, tu ne perds rien. » Donc, et là, j'en ai parlé un petit peu, mais ils ont dit « Appelle. » Moi, j'ai appelé. Puis, il m'a donné mon fichier numérique. Et il dit, qu'est-ce que j'allais faire avec ça? Bon, j'ai dit rien. J'ai dit, ça va être pour moi, puis, tu sais, mes neveux, mes nièces, parce que je n'ai pas d'enfants. Fait qu'il dit, oui, mais vous pouvez le rééditer. Oh, non, non. Il dit, je vais vous rééditer. Puis, il dit, je vais l'offrir. Fait qu'ils ils ont eu une assemblée. Moi, je ne connais rien de ça, là. Puis, et ils m'ont rappelé, puis ils m'ont dit, ça a été accepté. Il y a une madame, tout de suite, elle a accepté. Mais la madame, elle est tombée malade. OK. Et puis, elle n'était pas jeune. Donc, quand il m'a dit ça, là, j'ai dit, on arrête tout ça. Mais il dit, je ne comprends pas. Il dit, vos volumes, c'est pour aider les gens. Il dit, hey, c'est important, là. Fait que ça m'a resté. Puis, à Longueuil, je me rends à Longueuil, la propriétaire d'une librairie, elle m'a appelée, j'étais dans un centre d'achat, hein, Mme Gagné, elle dit « Votre volume, là, il est épuisé. » Elle dit « Ça n'en pas. » Mais j'ai dit « Je peux pas. Ah oui, oui. » Puis là, c'est là. Puis là, le monsieur m'a réveillée quand il a dit « Vous allez aider les gens. » Fait que là, j'ai commencé à faire des recherches, puis tout ça, puis appeler une association, appeler pour mes droits d'auteur, en tout cas. Ça fait pratiquement, je dirais 1 an et demi là, que j'y donne à fond pour faire imprimer mon volume. Ouais. J'ai écrit 2 volumes. Mais j'aimerais qu'on commence par savoir qui est Géraldine Richard-Gagné. Hey, là, on va loin. On va loin. Bien, vous venez d'où? Je suis acadienne. Je viens du Nouveau-Brunswick. Ah, oui. Je vais le compter. OK. On est arrivé à la province de Québec. J'avais 4 ans, dans le bas du fleuve. On s'est retrouvés dans le bas du fleuve, là, à Sainte-Florence, à Saint-Octave. Puis là, j'ai eu une grosse maladie à 5 ans. Il disait toujours « elle va lever les pattes ». Quand j'ai commencé l'école à 7 ans, en retard par rapport à cette maladie que j'ai eue. Et c'est quoi la maladie? Ils pensent que c'était les fièvres typhoïdes, quelque chose de même, en tout cas. Qu'est-ce que ça faisait, ça? C'était... ça, il y en a qui en mouraient de ça, là. Okay, ouais. Okay. Puis je dis peut-être pas le mot comme faux, là. Tu sais, il y avait bien des petites maladies. Puis qu'est-ce que ça faisait? Ça vous faisait... Bien, j'étais faible, puis je faisais de la fièvre, puis tout ça. Puis j'étais au lit. Puis quand j'ai commencé à pouvoir me lever, c'était au printemps. Je me rappelle, c'était au printemps. Puis mes frères, mes sœurs, ils glissaient dehors, tout ça. Moi, je n'avais pas le droit de sortir. Puis là, j'allais dans le vide, puis je faisais des dessins dans... Les maisons n'étaient pas chauffées comme aujourd'hui, là. Il y avait comme un frimas. Donc, je faisais les dessins. Puis là, j'avais même pas le droit de faire ça parce que c'était trop dangereux. Ma mère avait peur que je sois malade. Puis, suite à ça, j'ai commencé l'école à 7 ans. À 7 ans, là, je parlais acadien. Et là, quand j'ai commencé l'école, là, je parlais pas comme les autres. Donc, je me suis fermée. J'ai dit, là, il faut que j'apprenne le québécois. Mais là, c'est quoi l'acadien, là? C'est le chiac. C'est différent que ça? Ah, oui, c'est moi, puis toi, puis, tu sais, des mots anglais. Attends-moi sur le corner, mais venir back te crie, puis... Ah oui, les « i » là sont « i ». C'est vrai, ça?
Bon, oui, oui, fait que là, fait que là, moi, vous êtes jamais allé au Nouveau-Brunswick? Ben, non. Les gens sont bien sympathiques, par exemple, ouais. Mais ça fait comique, tu sais. Puis là, quand j'ai vu ça, je dit, je ne parlerai plus. Fait que je vais apprendre le québécois. Fait que là, je vais pouvoir... Puis là, je retenais tous les mots, puis on était 8, 10 avec mon père, puis ma mère, en famille, au souper. Je commence à parler, puis je parle québécois. OK, OK. Et là, ils ont toutes parti à rire. Fait que moi, ça m'a touchée. J'ai arrêté de parler. Ah! Oui, je parlais pas. Je parlais pas. Et je n'étais pas tannante. C'est pour ça que les voisins, tout ça, tout le monde m'aimait, là. Là, j'ai rencontré mon mari. Puis là, lui, là, c'était sérieux, là, tu sais. À quel âge que vous aviez, là? Bien, j'étais jeune, hein, il y a 16 ans. Moi, il y en a déjà un qui voulait me marier. M'amener vivre à Boston. C'était un Anglais. Il ne comprenait pas l'anglais. Fait que... ben, il était beau. Fait qu'en tout cas... Puis, j'ai fait ma vie que je n'étais pas tannante. Je ne parlais pas. Puis là, mariée, je me suis mariée avec mon seul et unique mari à 21 ans. Okay. Fait qu'on faisait une belle vie, mais jamais travaillé. Puis là, quand je venais trop, puis il disait, Géraldine, tu vas arrêter de travailler parce que là, il voulait avoir des enfants. Fait que, oh non, moi, je reste pas à la maison, là, à rien. Bien, je te donne 6 mois, puis dans 6 mois, tu arrêteras de travailler, tu sais. Puis, mais je travaillais 11 ans. Mais ouais, à 11 ans, là, il dit, arrête de travailler, là. Mais là, il est arrivé... Dans quoi? Je suis arrivée chez Eaton, Okay. à Montréal, Oui. et j'avais pas la grosseur, j'avais pas la grandeur, puis j'avais pas l'anglais. Ma belle-sœur avait écrit qu'elle remplissait mes affaires en anglais. Elle disait que je pesais 108, puis je pesais 85 livres. Et si vous Mais ça prenait ça pour travailler dans les ascenseurs. Ben, voyons donc. Puis mon rêve, moi, c'était de travailler chez Eaton dans les ascenseurs. Hey, j'avais 13 ans, puis elle m'avait parlé de ça, là. Puis là, moi, je me couchais, là, puis là, je me voyais dans un grand magasin, l'ascenseur, puis les filles ensemble, puis ça se maquillait, puis, tu sais, des belles salles. Moi, je focusais sur ça. Mais je pensais jamais de travailler là. Puis à 18 ans, c'était arrivé que j'étais à Montréal avec mes parents. C'était encore une grosse décision que j'avais à prendre, là. Puis elle me dit, j'ai arrivé le dimanche, le lundi matin, elle m'appelle, elle dit, tu veux-tu aller travailler chez Eaton? Bien, je dis, voyons donc. Elle dit, je vais aller avec toi, moi t'aider. Et on est allé le mardi, puis elle dit, t'as pas beaucoup à me parler en anglais. Je la comprenais, mais je répondais pas. Fait qu'elle dit, oui, mais faut que tu me répondes en anglais. Mais j'ai dit, je suis trop gênée. J'ai dit, je sais que vous faites plaisir. Ben, elle dit, on va t'engager. Mais elle dit, dans 15 jours, si tu n'as pas de rapport, elle dit, on va te garder. Sinon, tu t'en iras puis tu apprendras l'anglais. Je dis, OK. Mais quand j'arrivais chez la couturière, là, c'était plus 108, là, c'est 85. Oui, c'est ça l'affaire. Oui, fait que là, les robes étaient trop longues, c'était trop long, c'était trop bas. Là, j'ai sorti, en tout cas, là, j'étais épinglée de partout, elle était découragée. Elle dit, ça aurait coûté moins cher de t'en faire une sur mesure. Et puis, finalement, puis là, j'avais ça, la salle, on était costumés. Moi, j'ai toutes des photos de ça, là. Et puis, là, l'anglais, j'apprenais, il fallait donner l'information du magasin. Puis quand il te demandait en anglais, il fallait que tu répondes en anglais, mais là, j'apprenais le soir tout le magasin, là, les étages en anglais. Je savais Kitchenware, c'était on the back, tu sais, mais je ne savais pas c'était quoi. Linen, là, c'était second floor in the front, mais je ne savais pas c'était quoi. J'ai pris, ouais. Tu sais, je voulais. Oui, hein. vous avez réussi. Oui, et puis on avait 9 étages au lieu de faire... Moi, là, quand j'arrivais au premier plancher, là j'étais trop vite. Fait que là, elle me faisait remonter au 4e. Fait que peut-être plutôt de faire 9 étages, je faisais 13 étages. Okay. Fait que je fonctionnais.
Oui, oui, oui. Ouais. Vous avez travaillé le 9 ans, vous avez dit? 11 ans. 11 ans? 11 ans. Puis là, j'ai arrêté parce qu'on a fait un voyage. Est arrivé une grosse affaire, là, du décès au retour et tout ça. Puis là, je pensais d'être enceinte, puis tout ça. Puis là, mon mari dit, t'arrêtes. Là, je n'étais plus capable d'aller travailler dû à ce que j'avais vécu. Fait que... puis là, il a décidé d'acheter une maison en campagne, nous installer un petit chien, la piscine, là, tout le kit, là. Mais là, ça a duré 3 ans. Moi, j'étais heureuse. Les voisines, les voisins, j'étais heureuse. Puis là, il m'avait acheté un orgue, puis là, il fallait que je pratique l'orgue. Puis là, quand il arrivait le soir, je jouais de l'orgue. Les voisins, ils venaient, ils me faisaient jouer de l'orgue. Puis j'étais pas A1, là. Puis au bout de 3 ans, il a dit non, là, Géraldine, là, t'es trop tranquille, là, tu sors pas, tu peux même pas aller chercher une livre de beurre à pied. On va mettre la maison en vente. Il dit, si ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas grave. Fait qu'on a mis la maison en vente. Une semaine après, elle était vendue. Voyons donc. Et on déménage. Avec là, on a déménagé à Longueuil. Et là, il dit, on va aller rester près d'un centre d'achat. Tu vas pouvoir aller magasiner, au moins. Mais il est bien fin, votre mari. Ah, bon, moi, c'était... Hey, moi, là, je l'adorais. Hey, c'était une perte pour moi, là. D'être ici, de faire tout ce que je fais, là, hein, c'est mon deuil. C'est mon deuil, mais il était tellement... il m'a fait avancer dans la vie, là. C'est quoi son nom? Lionel. Lionel? Lionel Gagné, moi. Dans le fond, c'est pas le premier gars que vous avez embrassé, mais pas loin. Oui. Fait que, ouais. Vous avez été mariés combien d'années? 60 ans. Ah. Oui. Ah, c'était un bon mari. Et puis là, c'est lui là, qui a voulu que je fasse la gymnastique respiratoire, d'acheter la franchise. Si ça ne marche pas, les clients, ils n'ont pas de résultats, puis et t'arrêteras, donne-toi 2 mois. Puis j'ai continué, puis finalement, au bout, et puis là, il m'avait arrangé. Mais comment que votre mari a vu que vous aviez cet intérêt-là? C'est qu'il a vu mes résultats. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, j'avais changé. Vous le faisiez pour vous? Ah oui, moi j'étais paniqueuse, peu heureuse, je ne pouvais plus rester toute seule. Okay. Je parlais pas, puis là, il m'avait fait apprendre à parler. Il a un cours de diction à 40 ans pour que je puisse, pour m'exprimer. Il dit, Géraldine, on va dans des soupers, tout ça. Il dit, vous êtes 4-5 femmes, là, ça parle. Puis toi, il dit, tu parles pas. Et il faut que tu parles, voyons. Wow, mais c'était un ange, cet homme-là, sur votre vie. Ah, bien certain. Ça a vraiment aidé à vous déployer. Puis... Ah, je te dis, j'y dois tout ce qui... Puis là, il m'a dit, Géraldine, ça t'a fait du bien, il faut que tu baignes dans ça. Puis il dit, elle veut vendre des franchises, achète-en une franchise, prends une formation. Puis il dit, si tu aimes ça, bien, tu continueras. Si tu as du succès, les gens, tu sais. Puis avec l'argent que tu feras, bien, il dit, tu te paieras de la publicité. Puis là, il m'a tout... Là, j'ai pris ma formation. Fait que là, lui, il a été mon cobaye. Au 3e cours, il dit, Géraldine, t'es bonne pour enseigner. Ah. Bon, puis là, j'avais des amis, là, tu sais, puis, tu sais, pour pas commencer comme ça, là. Ouais. Et finalement, j'ai continué. Hey, puis c'était encourageant. Hey. Fait que, ouais. Puis là, au bout de 2 ans, même pas 1 an, là, moi, je travaillais. Puis où je travaillais, ils ne voulaient pas me perdre. Fait que, et là, parce que j'étais travaillante. Ça, je donnais tout ce que je pouvais. Puis il m'a mis les bâtons des roues. Fait que le monsieur, il m'a rapporté à la ville. Fait que la ville l'a appelé. Puis on dit, on veut faire une inspection. Fait qu'ils sont venus m'inspecter. Puis on dit, vous n'avez pas le droit d'enseigner, vous êtes dans un secteur privé. Ah. Donc, ils vont vous amener en cours. Vous avez 1 mois, là. Fait que là, mon mari, il dit, Géraldine, ils ne t'arrêteront pas. Il dit, on va te trouver un bureau, puis on te part un bureau. Hey, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens, Lionel, voyons. Et là, il s'en allait travailler. Au travail, il m'appelle, Géraldine. Il dit, va au coin de la rue, là. Le propriétaire, il est là. Il t'attend. Va voir un bureau, puis loue-le.
Nous, là, j'ai ouvert mon bureau, il m'a tout décoré ça, là, et puis j'avais une petite salle de détente, puis il m'a tout arrangé ça. Ouais. Puis là, j'enseignais, puis ça allait bien. Hein? Puis à 53 ans, la compagnie où il travaillait a fermé. OK. Où est-ce qu'il travaillait? Il travaillait pour Coleco Canada, des jouets. OK, OK. J'ai vu une dame à la télévision qui elle parlait à la radio, elle parlait de respiration. J'ai dit, j'ai fait une respiration, puis j'ai dit, je l'ai réussi. Puis j'ai dit, je me suis en allée sur le balcon, puis j'ai fait une bonne respiration, puis j'ai dit, c'est ce qui va m'ouvrir les portes de la vie. Wow! Fait que là, je suis allée en cachette, j'ai pris l'argent en cachette, la voiture en cachette. Je suis allée à Montréal une fois par semaine. J'ai dit à Julie, je fais ça en cachette, fait que je vais te payer la moitié là, la moitié avant. Pas de problème. Elle dit un à la fois si tu veux. Tu sais. Elle était contente de m'avoir. Fait que, puis là, moi, je l'ai dit à mon mari, ça faisait à peu près 2 mois. J'ai dit, en tout cas, Lionel, j'étais assez bien. J'ai comme une ouverture qui s'est passée au niveau du plexus solaire. Là, j'ai dit, là, ça se peut pas. Ben, j'ai dit, OK. J'ai dit, je pratique à tous les jours. Il dit, continue à pratiquer. Puis j'ai continué à pratiquer. Et là, au bout de 6 mois, mon patron me dit, puis c'était des professionnels là, où je travaillais, là, il dit, je ne sais pas si t'as fait, Géraldine, mais t'as changé. T'es moins vite, t'es plus efficace, puis tu m'énerves moins. Oh, mon Dieu, quel bonheur! Parce que quand tu angoisses, là, tu angoisses pour un malheur, mais tu angoisses pour un bonheur aussi. Ah, OK. Ah oui. Hey, moi, je voulais pas me faire payer, là, parce que ça me stressait de travailler et être payée. Ah, non. Tu sais, je n'étais jamais satisfaite de moi. Ouais. Puis, et quand ils m'ont dit, non, moi, j'allais, puis là, je m'étais habillée comme une assistante, là, tu sais. Puis là, il arrive à moi, puis il dit, tant de l'heure, il dit, ça fait-tu ton affaire? Bien, je dis, non, je ne veux pas être payée. Moi, je ne fais pas travailler le monde pour rien, là. Ça fait que, je dis, bon, OK. 6 mois après, même pas 6 mois, il me donne une augmentation comme les autres. Je dis à sa fille, ça n'a pas de bon sens. Elle dit, Géraldine, ça, c'est de l'angoisse que tu fais, là. Elle dit, tu t'angoisses pour un bonheur, un malheur, tu t'angoisses pour un bonheur. Tu sais, la boule, là, tu sais, puis elle montait là. Fait que, et là, je pratiquais, puis là, mon mari a vu que j'allais mieux. Puis là, il dit, tu vas acheter une franchise, puis tout ça. Puis là, le patron, il ne voulait pas. Fait qu'il voulait voir Lionel, puis il disait, ta femme est folle. Tu sais, voyons donc. Lionel ne parlait pas. Et puis, ouais. Alors, j'ai eu des bâtons des roues, là. Mon mari, il disait, non, ça prend un avocat, on va aller à l'avocat. Ah oui, et puis on n'était pas des gens riches, là. Ouais. Puis, il y avait, quand il a perdu son emploi, moi, à 53 ans, moi, j'ai dit, Lionel, je ferme ça, puis je vais aller travailler pour ce que je faisais, que j'étais demandée. Fait que, il dit, non, continue 2 ans, là. Puis il dit, on va voir. Si tu ne vas pas te chercher de salaire, là tu fermeras. Fait que, hey, là, moi, j'ai donné le paquet. Puis là, je passais à la balayeuse, puis je disais, dans quoi je me suis embarquée? Puis j'arrêtais à la balayeuse, puis là, j'appelais TVA. Le premier, j'ai appelé TVA. Je racontais mon histoire à la recherchiste, puis là, il m'invitait. Fait que j'ai passé souvent à... C'est vrai? Ah ben oui! Fait que là, vous avez osé appeler TVA pour proposer de faire quoi au juste? De parler de mon expérience, puis que j'enseignais. Que vous enseignez la respiration. Oui, puis ça m'a... Oui. Fait que là, vous avez été invité... Bien là, non, j'appelais pour cette émission-là. À un moment donné, j'ai rencontré une comédienne. Elle dit, puis elle s'occupait d'une émission. Je nommerai pas de nom, là. Puis elle m'a dit, hey, tu pourrais passer à Flash. Ben j'ai dit, hein? Fait que là, j'ai passé à Flash. Ça a été mon plus comique. Ils m'ont fait jouer de la comédie sans que je le sache. Hey, Alain Dumas avec moi, qu'il fallait que j'y monte à mieux respirer. Ah, je te dis. Bien, certain que ça a marché. Puis là, ce qui est arrivé, que je passais aussi, il y avait d'autres canaux aussi, là, tu sais.
Mais Radio-Canada, je n'ai pas appelé. C'est eux autres qui m'ont appelé. Puis quand ils m'ont appelé, je suis allée, puis j'étais avec Albert Miller. C'était un beau monsieur. Puis lui, il avait un peu l'énergie de... Tu sais, là. Moi, je chantais ça, je chante ça, l'énergie, hein. Fait que... Et puis là, il avait aimé ça. Puis, puis là, il me payait. Hey, c'était payant. 10 minutes, 300, quasiment 400 piastres. Oui. Ça me stressait. Hey, j'avais ma loge avec Géraldine Gagné. Hey! J'arrivais à la maison, là j'étais toute seule. J'étais tellement stressée d'avoir été payée autant pour faire une émission. J'ai pris une bière, puis je me suis couchée. J'étais knock-out. Ben voyons donc, une bière. Oui, je me suis couchée, puis j'ai parti à dormir, puis mon mari est arrivé de travailler. Il dit, hein? T'es-tu malade? Qu'est-ce que tu fais coucher? Et là, j'étais demandée pour faire des conférences dans les associations. Je ne voulais pas y aller. Puis un soir, il fallait que je donne une conférence au Paniqueux. OK? Au Paniqueux. Oui. Fait que là, je dis à Lionel, hey, écoute, là, moi, je sais c'est quoi la panique. Hein? Puis, fait que là, il disait, viens te bercer, Géraldine. Là, on s'arrêtait, puis là, on se berçait. Puis là, lui, il me donnait la conférence. Là, il faut que tu fasses rire. Bonjour, vous me faites rire. Puis, je suis allée rencontrer André Boucher à son appartement Habitat 67, là. Là, je n'étais pas sûre, parce que là, des corridors, là, puis j'ai parti là tard le soir, puis le lendemain matin, j'étais à la radio à CJMS avec elle. Mais tout ça pour apprendre aux gens à respirer. À mieux respirer. À mieux respirer. Oui. Il disait pas, il donnait pas toutes mes coordonnées, mais il les avait. Il donnait une prescription. Votre garçon, il faut qu'il apprenne à mieux respirer. Hein? Là, il disait, il y a une madame dans le coin là, qui monte ça. Là, 8 ans, je voulais pas. Je voulais pas. J'ai dit à la madame au téléphone, je peux pas à 8 ans. J'ai même pas eu d'enfant. Fait que, oh, il est fin, puis il est doux, puis... Elle dit, je vais vous apporter la prescription du médecin. Fait que, elle m'apporte la... Puis elle dit, il est fin, vous allez voir. Puis, hey, c'était un amour. Mais quand il tombait dans les bleus, là, quand il choquait, là, il faisait peur à tout le monde. Il ne pouvait plus aller à l'école, il ne pouvait plus se faire garder. Là, c'est vraiment un gros problème. Fait qu'elle dit, je vais prendre le cours avec. Vous allez me donner le cours, puis à payer les 2 cours. Bien, peut-être que je n'ai pas fait payer aux petits. Moi, au début, je donnais beaucoup. Mais il y a un notaire qui est venu prendre le cours de Québec, puis sa femme était psychologue. Puis ça m'impressionnait. Fait que quand il est venu pour me payer, j'ai dit non. Il dit quoi, non? Il dit combien? Bien, j'ai dit non. Écoutez, là, ça vous crée des dépenses de venir de Québec, le temps. Puis elle était psychologue, ça m'intimidait, tu sais. Là, ils ont de l'argent, ces gens-là? Là? Oui, mais moi, je pensais pas ça, là. Moi, je pensais... moi, j'ai toujours été bonne pour les autres. Mon mari aussi. Ouais. Comprends? On donnait. Mais quand tu donnes, là, sais-tu qu'à un moment donné, tu reçois? OK, ouais. Tu sais, le monde, là, il chôme là, puis il faut... Nous autres, on donnait. Oui, mais là, à un moment donné, il faut savoir recevoir aussi. Oui, on recevait, on était heureux. Tu sais, on ne demandait pas plus. Mais en tout cas, là, lui, le notaire m'a donné un speech. Là, il m'a fait la morale. Là, il dit que ça me coûte, qu'est-ce que ça voudra pour venir ici, c'est pas ça. Puis si vous continuez à travailler puis à pas faire payer, oui, vous allez devenir frustré. Oui. Il dit, là, puis là, ça m'a ouvert parce que je donnais. Et à la 5e séance d'un cours, la madame était très contente de son cours, mais elle n'avait pas d'argent pour me payer, mais elle allait passer l'hiver en Floride. Oui, c'est ça l'affaire. Une autre madame, elle arrive, c'était pareil, même, je ne sais pas si je n'avais pas payé son billet d'autobus. OK? Puis quand elle a parti, le 5e cours, quand elle est arrivée, hey, j'avais bien un beau manteau, un manteau de vison. Oh oui, puis elle dit femelle à la part de ça. Moi, je ne connais pas ça. Fait que là, il a fallu que je mette... Puis là, lui, il m'a parlé, là. Fait que c'était ça. Puis là, des fois, les gens disaient, vous ne chargez pas assez cher. Okay. Mais là, je disais, ben oui, c'est correct. Mais non, si vous chargez plus cher, là, vous allez avoir plus de clients, plus de clientèle. Ouais. Là, je disais à mon mari,
Je charge pas assez cher, il faut que je demande. Non, 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 c'est correct, Géraldine, ça va bien ton affaire, ça. Là, j'augmentais, puis je lui disais pas. Hey, le petit garçon, hey, il m'écrivait des... Quand je travaillais avec sa mère, il m'écrivait des affaires, des cœurs, puis des belles affaires. Ce petit gars-là, là, il ne s'est plus jamais choqué après. Je l'ai rencontré à 12 ans. Il m'a vu sur le trottoir. Il dit à sa mère, « Garde Géraldine de l'autre côté, on va la voir. » Puis là, il dit... J'aurais besoin. J'ai dit oui. Il dit pas pour moi. Il dit pour mon chat. Il dit mon chat, il est allergique à moi. Mais en tout cas, il est en couple, marié, un bon emploi, mécanicien, puis des enfants. Vous avez un suivi sur cet enfant-là? Ah, moi, j'ai encore des appels, le monde. Ils m'appellent pour me dire comment je les ai aidés. Puis là, mon livre était épuisé. Puis c'est encore ça, là. Les gens m'appellent pour le livre. Mais je ne veux pas me mettre à vendre ça au téléphone puis tout ça, là. Il faut que je fasse attention à ma santé. Mais il y a un monsieur qui m'a appelé puis pour me dire comment je l'avais aidé. Puis il dit, votre livre, là, merveilleux. Mais il dit, j'ai passé au feu. Puis la chose qui me manque le plus, c'est votre livre. C'est votre volume. Ouais. J'ai écrit 2 volumes. Ça, c'est mon premier, OK? Lui, il était rendu au 7e 1000. À 4000, tu étais populaire. Fait que ça, vous l'avez vendu à 7000 exemplaires? Oui, il était vendu partout. Dans le Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en France. L'éditeur, il était sur la coche. Et c'est beau, ça. Puis les autres? Puis là, il m'a demandé d'écrire un autre livre, mais avec lui, le premier n'a pas d'illustration. Okay. Fait que là, là, celui-là, il y a des illustrations. J'aimais pas les illustrations qu'ils m'ont offertes. J'ai payé une jeune, puis elle m'a toutes fait mes illustrations de mes exercices. Après ça, là, il a sorti celui-là. Là, ils sont tous, je les ai fait faire au boudillage, là. Oui. Je ne sais pas si j'ai le bon mot, boudillage, boudiner. Moi, souvent, je dis ils sont boudinés, là. Mais parce que ça se travaille mieux, mon volume. Parce qu'il fallait que je fasse des corrections, des choses qui changeaient. Et puis, ça aussi, ça a été la suite du best-seller. En tout, là, j'ai 7 volumes. Puis celui que je suis en train de rééditer, là, lui, la dernière fois, il a été réédité en 2014. Puis il a été édité, lui, 6 fois. Mon Dieu! Ah oui, je travaillais, moi, là. J'arrivais à mon bureau à 8h15 le matin, là, puis je partais de là à 10h30 le soir. Là, il fallait que je prenne un petit temps d'arrêt pour les respirations, là. Mais j'aimais ça. Puis j'avais des téléphones, j'avais pas de secrétaire, je m'occupais de mes dossiers. J'étais travailleuse autonome. Puis... Quel est votre plus grand succès, la plus grande fierté? Ce serait quoi? Est-ce que c'est une expérience avec une personne? Est-ce que c'est la réédition d'un volume? Est-ce que c'est l'accouchement d'un best-seller? Je pense que c'est ma mère. Ma mère, elle faisait de l'emphysème. Pas en tout cas, elle était paniqueuse, elle aussi. Elle était rendue à 81 ans. Puis moi, je commençais, là. Puis à tous les fins de semaine, on jouait aux cartes avec elle, avec ma soeur, mon beau-frère, les enfants, tu sais. Fait qu'elle était heureuse, là. Mais, quand elle a vu que je faisais ça, elle dit, Géraldine, tu vas me donner le cours. J'ai dit, maman, pour moi, elle était âgée, 81 ans, là, tu sais. J'ai dit, ça prend de la pratique, puis tout ça, puis il va falloir que je vérifie. Je suis prête à tout ça. Puis maman n'avait jamais pris de cours de sa vie, à peine si elle écrivait. Mon père ne savait pas écrire. On était une famille là, pas riche. Là. On n'était pas pauvres, mais pas loin. En tout cas, ça travaillait. On a travaillé, moi, je travaillais à 13 ans pour aider mes parents. J'avais hâte de travailler pour aider mes parents. Ouais. Fait que, mais j'ai eu une belle vie, j'ai eu des bons parents. Puis, c'est ça, j'ai donné le cours à Yvenel samedi, avant de jouer aux cartes, là, me retirais, là, j'étais chez moi, là, puis je donnais le cours, puis elle pratiquait, puis tout ça. Puis elle aimait ça. Puis là, tu sais, ben oui.
Puis à un moment donné, un bon matin, elle a eu un effet dans la chambre, là, tu sais, qu'elle dit, tu sais, elle a comme tombé assise sur le lit. Fait qu'elle dit à ma soeur, elle dit, je ne sais pas que j'ai eu, elle dit, j'ai tombé assise sur le lit. Là, ma soeur a paniqué, ils ont appelé l'ambulance, puis ils l'ont rentrée à l'hôpital. Fait que là, le soir, moi, je vais remplacer ma soeur, puis ma mère, elle dit, pourquoi qu'ils me gardent de même? Elle dit, je suis pas malade. Elle dit, je prends la place des autres, tu sais. Puis là, elle était rendue à 84 ans. Fait que, elle dit, je suis pas malade, j'aurais jamais dû y dire ça. Puis ça. Mais là, elle dit, sors-moi. J'ai dit, je vais voir, le médecin il va venir, là. Puis j'ai dit, il va me dire si on vous sort. Ben oui, je vais aller sortir. Fait que le médecin me dit, votre mère, là, pourquoi elle prend toutes ces pilules-là? Bien, j'ai dit, il faut qu'elle prenne ces pilules-là. Il ne faut pas qu'elle oublie. Pour le cœur, pour l'anxiété, puis elle disait, en tout cas, j'ai oublié une autre affaire, là. Puis, il dit, on la garde ici pour la nuit. Ce soir, on lui enlève les médicaments. Venez chercher votre mère demain midi à 11 h. Vous allez la sortir, puis elle va être correcte. Et là, moi, je veux pas. Moi, non, ça n'a pas de bon sens. Non, non, et c'est ça, tu sais. Fait qu'on l'a sortie, et sais-tu à quel âge elle est décédée? Non. 100 ans et 6 mois. Et quand elle a eu 98 ans, mon plus jeune frère est décédé, puis lui, il était près d'elle, là. Il venait d'aller là. Puis c'était le jour de sa fête. Puis, il fallait lui dire que mon frère était décédé. Fait que je suis allée voir l'infirmière. Elle dit, le médecin est ici, appelez-moi. Puis elle dit, ça va être sa dernière respiration. Fait que mon mari, il dit, là, Géraldine, là, on va y aller, on va se mettre devant elle, à genoux. Puis là, il dit, toi, là, ton travail, là, c'est de la faire respirer. Quand on va voir, elle est stressée, là, puis elle pensait qu'on allait la fêter, qu'on y avait organisé quelque chose. Parce que c'était sa fête. Oui. Fait que là, Lionel a commencé à y parler. Tu sais, Madame Richard, vous savez, on a une nouvelle à vous annoncer. Puis là, elle commençait, là, tu sais. Fait que, non. Là, il dit, vous allez prendre des bonnes respirations avec Géraldine. Puis il dit, vous allez voir. Tu sais. Puis là, je la faisais respirer. Ses respirations étaient belles. Puis elle disait, OK. Là, il commençait encore. On a fait ça 3-4 fois, là, qu'elle paniquait, tu sais. Puis là, quand on a vu qu'elle était correcte, là, on lui a dit, elle dit, il ne souffrira plus. C'est quelque chose, hein? Puis là, elle dit, qu'est-ce que vous faites avec moi? Ouais. Et elle a passé ça comme un rien. Ouais. Et je ne veux pas te faire pleurer. Ben non, mais là, je trouve ça quand même beau. Oui, mais tu sais, il faut que je respire. Moi, là, j'ai pas. Tu m'as demandé ce qui m'avait plus touchée. Vous voyez, Micheline, vous me faites penser à quelque chose. Il y a un professeur qui est venu prendre le cours parce qu'elle était stressée, nerveuse, puis les enfants étaient tannants dans la classe. C'était un free-for-all. Elle voulait même arrêter. Donc, elle prenait le cours pour elle. Elle arrive à un des derniers cours, là. Elle dit, je comprends pas. J'ai dit, quoi? Elle dit, les enfants, ils sont bien fins. C'était, tu sais, l'énergie, là. Maintenant, vous avez sûrement rencontré des gens qui fument, comme vous avez dit, votre propre frère. Oui. Mais la différence, qu'est-ce que ça fait, supposons qu'on essaie d'avoir une respiration, comme vous dites, on va jusque dans le fond, là, On va y aller vite pour la cigarette, là. Oui, donc. C'est que, parce que moi, j'étais une fumeuse. J'ai arrêté de fumer à 28 ans, moi. Moi, là, je mangeais pas, je fumais. Je travaillais chez Eaton, là. Puis, si on avait une demi-heure, c'est certain que je fumais 2 cigarettes dans une demi-heure. Si j'avais 1 heure, on s'arrangeait pour fumer 4 cigarettes par heure. OK? Moi, je fumais, ça n'avait pas de bon sens. Je faisais ma vaisselle avec ma cigarette-là et j'ai arrêté là parce que je voulais avoir des enfants puis je ne me voyais pas avec un bébé. Fait que là, je ne l'ai pas dit à personne. J'avais déjà essayé 1 an. Puis j'ai recommencé, j'ai fumé plus que jamais.
Fait que je ne l'ai pas dit à personne, ni à même pas mon mari, rien. Que Puis, vous aviez recommencé à fumer? Non, que j'avais... J'ai recommencé à fumer dans une soirée après le travail de Noël. Puis il y en a une, elle ne fumait pas. Puis on a dit, tu devrais fumer. Puis elle disait, si vous voulez me faire fumer, fumez vous autres. Puis on était 2 amis qui avaient arrêté de fumer, ça faisait 1 an. Fait qu'on a dit, on va fumer, on ne fumera plus après. Mais ça a été le gâchis. C'est comme prendre un verre. Okay. Tu sais, les gens qui prennent un verre. Fait que, puis là, moi, quand j'ai arrêté, je me suis dit, moi, à soir, je ne fumerai pas, je vais voir. Demain, peut-être, je fumerai. Ouais, j'ai fait, puis là, ma soeur, elle m'avait déjà donné la petite carte des AA. Puis eux autres, c'est un jour à la fois. Bien, moi, c'était une demi-journée, un quart de jour à la fois. Fait que là, le lendemain matin, je me levais, puis moi, c'était à jeun fumé. Fait que, puis là, j'ai dit, j'ai pas fumé hier soir, maman essayé après matin. Puis là, je travaillais pas, là. C'était bien pire, hein? Fait que là, bon, ben là, j'ai pas fumé hier, pas fumé un matin, on va essayer. Fait que j'ai toujours continué comme ça. Puis, j'ai jamais refumé. Puis là, à un moment donné, mon mari, je lui avais pas dit, parce que si je le disais, tu sais, il te demande, t'as-tu arrêté? Tu sais, ça te ramène. OK? Fait que là, lui, il m'en parlait pas. Fait qu'il s'est bien aperçu, tu sais, que, ouais, j'avais arrêté de fumer. Puis, à un moment donné, il a arrêté de fumer, lui. Ah, parce que lui aussi, il fumait. Ah oui, on fumait tous les deux. Hey, tu rentrais dans la maison chez nous de la boucane, puis ça sentait la cigarette. Fait qu'il fumait. Fait qu'en 88, il a arrêté de fumer. Mais il me l'a pas dit. Il a fait comme moi. Puis des fois, il prenait des boîtes de cigarettes, là, puis il mettait ça dans le cendrier, parce que je travaillais, moi, le soir, là. Il mettait des boîtes, là, pour montrer qu'il fumait. Mais il fumait pas. Puis je disais, qui est venu? Bien, il disait, Charles est venu, puis on a fumé, tu sais. Fait que, comme ça. Puis un soir, on s'en allait chez ma soeur pour jouer aux cartes, un samedi soir. Fait que là, j'ai dit, Lionel, il a arrêté de fumer. Puis il ne sait pas, mais je m'en suis aperçue. Puis lui, il était dans le salon avec mon beau-frère. Puis il dit, j'ai arrêté de fumer, puis Géraldine ne le sait pas. Hey, là, ça s'est su. Hey, là, on a eu du fun. Dans une respiration, ce qui est important, là, c'est pas l'inspire, c'est l'expire. Il faut expirer pour être capable d'inspirer. Fait que quand les gens sont pleins d'air, ils n'en rentrent plus. Et puis, à un moment donné, j'ai eu un téléphone d'une infirmière qui m'a dit, « J'aimerais vous rencontrer. » Et j'ai dit, « Ah oui? » Là, j'ai dit, « Ça y est, il me coupe les flûtes, là. » Puis elle est venue me voir, puis il voulait m'avoir pour donner des cours. Puis elle m'a dit, « Il va falloir que je vous fasse rentrer par la porte d'en arrière. » Tu comprenez? Oui. Ouais. Puis je suis allée là pour une conférence, non, pour donner des cours. Puis au début de mes cours, ils ont pris la capacité pulmonaire des personnes malades. Il y en a une avait 28 de capacité pulmonaire, puis elle était jeune, là. Puis on dit, on va la prendre à la 4e ou 5e, à la 4e séance, on va prendre la capacité pulmonaire pour voir, tu sais. Puis rendu à la 4e, il ne passe pas de capacité pulmonaire. Je ne dis pas un mot. Rendu à la 5e, j'ai dit, vous étiez supposé, là, c'est la dernière fois, là, vous étiez supposé là, de passer une capacité pulmonaire. L'infirmière en chef, elle dit, on n'a pas besoin. J'ai dit, comment? Elle dit, juste aller voir rentrer, là, ils sont plus essoufflés. Puis il y en a une, elle était 28, elle montait à 45. J'ai été invitée dans une autre association qui était spécialiste pour les poumons. Puis là, le médecin ne comprenait pas. Les médecins, j'ai un psychiatre qui, à un moment donné, il a dit à sa femme, il y avait un de mes feuillets, et il dit, appelle cette femme-là, puis va prendre le cours. Parce qu'il dit, je ne veux pas te donner de pilule. Elle m'a appelé, j'ai dit, qui vous a référé? Elle a dit, c'est un ami. Puis elle a pris le cours, puis elle a dit, il faut que je vous le dise. Elle a dit, mon mari est psychiatre, puis c'est lui qui avait. Puis elle a dit, ouais. Puis il y a des hommes qui venaient prendre le cours, puis ils m'envoyaient leurs femmes. Prendre des respirations ordinaires, mais que
On n'a pas besoin de forcer les épaules, rien. C'est juste comme sentir une fleur. Ou ils peuvent faire aussi, vous pouvez faire, c'est vous sentez comme une fleur, puis vous sortez l'air par la bouche. Tant que c'est égal, puis là, arrêtez-vous, pensez à votre affaire, respirez normalement, puis vous pouvez la reprendre avant de vous endormir. Les premiers temps, là, si vous pratiquez ça, là, allez vous coucher. Si vous avez une cassette de relaxation, quelque chose, vous l'écoutez pour vous relaxer. Puis souvent, les méditations et tout ça, là, ils parlent, là, respirez, prenez le temps de respirer. Puis là, vous pouvez faire comme la dernière, j'ai montré, là. Il ne faut pas s'étourdir. Alors, vous en faites 2 ou une. Vous arrêtez, vous vous reposez. Vous respirez normalement. Puis essayez de sentir, quand vous inspirez, si ça ouvre ici. Mais il ne faut pas forcer, parce que ça peut devenir sensible. C'est des côtes, là. Puis on a des muscles, là. C'est bien. Merci. Puis faire ça aussi, ça calme. Si vous manquez d'énergie, c'est tous des petits trucs que je donne, ça, quand je donne les cours. Puis dans mon livre, là, j'ai plein de trucs, puis il y a des témoignages, tu sais. Et là, vous voyez, Micheline, il me revient un témoignage là, d'une dame qui avait à 27 ans, là, elle manquait d'oxygène, elle était asthmatique, les pompes et tout ça. Puis quand il la rentrait à l'hôpital, là, il était obligé d'y donner le masque. Puis c'était vraiment là, morbide, là, son affaire. Puis elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Puis elle communique encore avec moi, là. À ma fête, elle m'appelle, puis à ma Longueuil, il m'invitait à aller déjeuner. Elle et sa sœur, ils ont voulu prendre le cours ensemble. Je voulais pas, parce que j'ai dit, moi, c'est une personne à la fois. Julie m'avait dit, commence pas en groupe parce que tu vas te fatiguer. Fait qu'une à la fois. Puis là, ils ont voulu, puis je les ai pris. Et puis, elle a encore sa pompe, mais elle s'en sert jamais. Puis elle a eu 2 enfants. Oh. Ouais, elle a eu une fille, sa fille a, je pense, 24 ans. Ouais. Elle dit, mon Dieu, que tu as une belle vie, Géraldine. Elle dit, ma fille, elle dit, elle aimerait ça écrire ta vie. Mais c'est quelque chose, hein, tu sais. Puis elle a 2 beaux enfants, puis elle travaille, puis... ouais. Quel beau succès. Merci infiniment et ça continue! Ben oui, mais... Si la tendance se tient, vous allez mourir à 150 ans, là. Ben là, j'ai quasiment visualisé. Je sais pas pourquoi j'ai le 139 dans la tête. Je suis née en 1939, fait que c'est peut-être... ben ça va être plus que ça, hein? Je pense que je sais pas, en tout cas. Non, moi, je me dis, je vis un jour à la fois, je suis positive, je suis heureuse, je rends les autres heureux, puis que le meilleur arrive. Voilà. À la grâce de Dieu. Wouhou! Merci! Wow, on est sur la gauche. Comme dirait ma nièce. Les Résidences Pelletier, créateurs de bien-être.